Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et bien sûr et surtout d'aller au cinéma. Cette semaine, 3 films ont retenu mon attention, plutôt 2. Le troisième, on y reviendra mais très brièvement puisque j'ai lâché personnellement un peu la licence depuis bien longtemps. Je vous explique tout d'ici quelques instants, mais pour l'heure, ma toute première sélection, c'est un film français, Pour l'honneur, c'est le titre du film, avec notamment l'excellent Olivier Marchal, qui est cette fois non pas derrière, mais devant la caméra. Il est aux côtés de Olivia Bonamy et l'excellent Mathieu Madénian, que j'ai eu plaisir à voir dans ce film, car il est vraiment dans un rôle complètement opposé de ce que l'on peut connaître de lui habituellement. Le film s'intitule donc, je vous l'ai dit, Pour l'honneur, et il est réalisé par Philippe Guillard, qui avait réalisé il y a quelques années l'excellent film Le Fils à Joe, qui était déjà avec Olivier Marchal, et souvenez-vous, il était aux côtés de Gérard Lanvin. Mais dans ce film Pour l'honneur, ça va nous raconter l'histoire de 2 petits villages du sud de la France qui se livrent une bataille infernale de clochers, on va dire, symbolisée par une équipe de rugby. Ils ont chacun la leur, ils vont tous les deux vouloir bien sûr gagner le plus important derby, puisque c'est l'histoire et c'est celle du centenaire, mais il va y avoir un événement qui va un peu bouleverser tout cela, puisque des migrants vont arriver dans le village et tout va être chamboulé. C'est un film que j'ai vraiment apprécié, même si le film, malheureusement, et encore une fois, se veut moralisateur et bien pensant. C'est vraiment ce qui est gênant dans ce genre de film, mais quoi qu'il en soit, on passe un agréable moment avec ce film. Je vous en rappelle son titre, Pour l'honneur. Autre sélection, alors là c'est vraiment un coup de cœur, même si j'ai un petit peu de mal depuis quelques années avec l'une de ses comédiennes principales. Je veux bien sûr parler de Corinne Maziero, qui va jouer ici le titre d'une SDF. Le titre s'intitule La Marginale. Il est réalisé par Franck Simer, et ce film est tiré d'une histoire vraie, puisqu'il y a quelques années, dans un aéroport, un SDF a trouvé dans un local à poubelle une grosse somme d'argent. C'est ce film dont est tiré un petit peu cette histoire, et il est réalisé, je vous l'ai dit, par Franck Simer. Corinne Maziero interprète ici, vous l'aurez compris, le rôle d'une SDF. On a également Vincent Chalambert dans ce film, et Karina Marimon. Karina Marimon, ça ne vous dit peut-être rien, mais en réalité, c'est l'une des comédiennes dans la mini-série La Petite Histoire de France, et c'est elle qui tient l'auberge pas loin du village de Napoléon. Puisque vous le savez, La Petite Histoire de France parle un petit peu effectivement des faits historiques de façon humoristique. C'est d'ailleurs coproduit par Jamel Debbouze, et on la retrouve ici dans ce film La Marginale. Vous la reconnaîtrez peut-être pas, mais elle joue vraiment très très bien. Et il faut savoir également que dans ce film, comme Corinne Maziero dans sa vraie vie a été elle-même SDF, elle a joué dans ce film un rôle de consultante pour vraiment coller au mieux au personnage, et c'est vraiment très réussi. Et ce qui est important aussi dans ce film, c'est qu'on a un petit peu de mal dans les films français. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais en France beaucoup moins. Les road movies est peu explorés en France. Ça va être le cas ici, puisque elle va rencontrer justement un homme de ménage qui est un petit peu simple, qui vit chez sa tante. Elle va lui proposer d'aller retrouver son fils qui vit loin d'ici, puisqu'il vit en Italie, et elle va lui demander de l'accompagner, et ça va être tout un road movie avec des rencontres un peu improbables sur les routes départementales. C'est vraiment formidablement bien fait, formidablement bien interprété par Corinne Maziero. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, La Marginale. En début de chronique, je vous ai parlé également d'un film dont j'ai lâché la licence depuis bien longtemps. Le film s'intitule Les Gardiens de la Galaxie 3. Le premier opus m'avait vraiment beaucoup plu, le deuxième beaucoup moins. Pourtant, c'est une licence qui marche vraiment très très bien, puisque le premier opus qui était sorti en 2014 avait rapporté 771 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 170, donc ce qui est quand même pas mal. Et c'est également la même chose pour le deuxième opus qui avait réalisé 869 millions pour un coût de production de 200. Donc voilà, on est quand même sur un rapport quand même assez intéressant. On retrouve la même bande, toujours dans un but de sauver la galaxie. On retrouve Chris Pratt, on retrouve Zoé Saldana dans les rôles principaux. Alors c'est vraiment à réserver aux amateurs du genre. Moi,
Personnellement, tout ce qui est série Marvel, etc., j'ai lâché ça depuis bien longtemps. Mais pour les fans du genre, je voulais quand même vous le dire, il sort cette semaine et ça s'intitule Les Gardiens de la Galaxie 3. Voilà, dernière petite chose, je vous rappelle, et je vous l'ai dit la semaine dernière, on n'avait pas encore une date précise, mais ça y est, nous l'avons. C'est Jean-Jacques Kira qui sera donc présent à la librairie Amaury, 24 avenue Jean Jaurès à Reims, pour une séance de dédicace de son tout nouveau livre où il va raconter un petit peu tous les artistes qu'il a pu rencontrer dans sa carrière. Il fera également quelques chansons de son dernier album qui sera également disponible courant juin, et il est actuellement d'ailleurs en studio pour enregistrer donc ce nouvel album, mais pour l'heure il sera en chanson dédicace à la librairie Amaury le vendredi mai à 19h30. Je crois que c'est l'horaire, mais de toute façon vous allez directement sur la page Facebook de la librairie Amaury et vous aurez toutes les informations. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste quelques instants tout de même pour vous parler des films qui ont retenu mon attention cette semaine. Pour l'honneur, avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy et Mathieu Madénian. Vous avez également mon coup de cœur de la semaine avec La Marginale, un film avec Corinne Maziero, Vincent Chalambert et Karina Marimon dans les rôles principaux bien évidemment. Et on a terminé avec, pour les fans du genre et de films un peu fantastique, science-fiction, Les Gardiens de la Galaxie 3. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici la sortie bien sûr, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.